Bonjour, Moshi Moshi. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors, sur cette chaîne, on raconte des histoires vraies, uniquement vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, on va raconter un petit peu mon enfance. Alors, j'entends beaucoup de gens dire ça et là sur les réseaux ou partout que « Ah, mais Makek Time, c'est une enfant sage, c'est une enfant mûre. » Et bien, quand j'entends les gens raconter comme ça, je ris. Ça me fait rire parce que ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas à quel point je pouvais être espiègle quand j'étais plus jeune. Et pour cause, je vais vous raconter deux histoires principalement où vous allez voir que je n'ai pas toujours été sage comme une image. Alors, ces histoires-là se déroulent à Libreville, au quartier PK7. Donc, à ce moment-là, tous les jours, on se réveillait à 6 heures pour me déposer à mon jardin d'enfants, qui était au Scribouillard. Et ma mère, et après, elle partait au travail. Donc, comme tous les matins, ce jour-là, à 6 heures, on se réveille. Elle me réveille, alors elle me demande d'aller prendre mon bain. J'avais 3 ans et la douche n'était pas très loin en fait du studio. Donc, je sors avec elle, elle me met dans la douche et elle retourne au studio pour récupérer une serviette de bain. Et là, elle me dit, commence à te laver. Et moi, je suis là dans la salle de bain, je regarde le seau me regarde. J'ai dit, mais non, mais je ne peux pas me laver. En plus, à ce moment-là, c'était la saison sèche. Il faisait froid. Et ma mère avait toujours pour habitude de chauffer l'eau de mon bain parce que elle savait que j'aimais me laver avec de l'eau tiède. Mais ce jour-là, elle ne l'a pas fait. Donc, je me retrouve face au seau. J'ai dit non, 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 c'est hors de question que je me lave avec une eau froide. Pas question. Donc, je décide de me cacher. Alors, derrière la douche, il y avait un fumoir. Donc, je suis allée derrière le fumoir et je me suis cachée là-bas. Quand ma mère revient du studio où elle a récupéré la serviette de bain, ça ne prend même pas 2 minutes, hein. Elle est de retour rapidement. Elle voit que j'ai disparu. Je ne suis plus dans la salle de bain. Elle dit, comment ça? Mais l'enfant là était là tout de suite là. Je n'ai même pas fait 2 minutes. L'enfant a disparu. Et c'est comme ça que ma mère a dit que non, ça c'est sûrement un kidnapping. Parce que ça, c'est pas du tout normal. C'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Donc, aussitôt, ma mère commence à alerter les gens du quartier. Tout le monde se réveille dans la précipitation. Elle dit à tout le monde que son enfant de 3 ans a disparu dans le quartier. Vous vous imaginez, à 6 heures du matin, on vous réveille en vous disant qu'un enfant de 3 ans a disparu. Imaginez un peu la panique que ça a créé dans le quartier. Tout le monde s'est mis à ma recherche. Et comme il y avait à ce moment-là un inspecteur de la police judiciaire qui habitait net à côté de chez nous, les gens du quartier sont allés le réveiller et lui ont expliqué la situation. Et là, l'inspecteur a dit que non, ça c'est sûrement un enlèvement d'enfants parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'enlèvements d'enfants qui se passaient. Donc, tout le monde s'est mis à me chercher. Les gens m'appelaient par mon prénom. Je ne répondais pas. Je voyais très bien comment les gens passaient parce que j'étais cachée derrière le fumoir. Donc, je voyais tous les va-et-vient qui se passaient là. Mais je ne répondais pas. Ils appelaient mon nom. Ils appelaient mon nom. Je m'étais cachée. J'ai dit, pas question, je ne sors pas. Et dans mon fort intérieur, j'étais convaincue que c'est ma mère qui allait me récupérer. Donc, tant que ma mère ne me récupère pas, je ne me montre à personne. Je suis restée cachée. Je suis là, j'attendais.
Et là, tout le monde se met à chercher. Il était déjà 6h30. On ne me retrouvait toujours pas. Ça a semé vraiment la panique dans le quartier. 6h45, personne ne me retrouvait. C'est comme ça que ma mère Stacy a dit que non, l'affaire là, ça dort. Elle est partie, elle est rentrée dans le studio. Elle a commencé à prier ses ancêtres. Elle a dit que mes ancêtres, là, l'affaire est grave. Mon enfant de 3 ans, comment l'enfant peut disparaître comme ça? C'est quelle histoire ça? Et c'est comme ça que quand elle termine sa prière, elle entend seulement une voix qui lui dit que mais l'enfant se trouve derrière le fumoir. Donc va seulement regarder là-bas, tu vas la trouver là-bas. Et c'est comme ça que Stacy se lève. Elle sort du studio, elle vient net derrière au fumoir. Elle me voit, j'étais cachée derrière les feux de bananier là-bas. J'étais là, en train de sucer mon pouce. Et c'est comme ça que quand elle me retrouve, elle me récupère, elle m'emmène dans le studio et elle dit à tout le monde dans le quartier que « Ah, j'ai finalement retrouvé l'enfant. Merci beaucoup pour votre aide. » Elle est là, la voilà là, elle était derrière le fumoir. Vraiment, merci pour votre aide. Vous êtes vraiment des voisins très généreux. Elle a remercié aussi l'inspecteur de police. Donc, tout le monde est rentré chez soi, vaqué à ses occupations. Et c'est comme ça qu'elle me dit que, ah, comment tu peux disparaître comme ça? D'habitude, tu n'agis pas comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dit que, ah maman, tu sais très bien que moi, je n'aime pas, surtout quand il fait froid comme ça, me laver avec l'eau froide. Donc, j'ai décidé de me cacher pour ne pas me laver avec l'eau froide parce que tu n'as pas voulu me chauffer l'eau. Donc, je me suis cachée. Et c'est comme ça que Stacy est restée à me regarder. Elle a dit à ça. Donc, c'est seulement à cause de ça que tu t'es cachée. J'ai dit que oui, maman, c'est à cause de ça. J'ai voulu t'embêter parce que tu m'as embêté en ne me chauffant pas de l'eau. Donc, voilà, je voulais t'enquiquiner un peu. C'est comme ça que Stacy a dit que, ok, d'accord, j'ai compris. Prochainement, je vais te chauffer de l'eau, il n'y a pas de problème. Et elle ne m'a pas frappée, elle ne m'a pas humiliée, elle a compris, elle s'est mise à ma place. Mais dans une fermeté. C'était uniquement de la fermeté. Et moi aussi, en retour, elle m'a expliqué que ce n'était pas bien d'agir comme ça. Donc, elle a compris pourquoi je l'avais fait. Et moi aussi, j'ai compris que je ne devais plus recommencer. Donc, vous voyez un peu à quel point j'étais espiègle. Alors, la deuxième histoire, c'est toujours pendant que j'étais à mon jardin d'enfants, l'Esprit Bouillard, au PK8. Alors, moi, j'avais l'habitude de passer midi à l'école. Donc, j'avais mon goûter, je déjeunais à l'école avec les autres qui passaient également midi là. Et on avait 2 maîtresses qui restaient avec nous pour la surveillance. Donc, ce jour-là, ma mère me prépare mon goûter tranquillement, comme d'habitude pour le midi. Elle me dépose à l'école. Et là, midi sonne. Donc, quand midi sonne, les 2 maîtresses de garde en permanence qui s'occupaient de nous viennent nous récupérer. Elles nous alignent à la cantine pour manger. Là, on se met à manger tranquillement, ça mange. Et quand on termine de manger, elles nous mettent à la cour de récréation pour ceux qui veulent jouer, se dégourdir un peu les jambes. Donc moi, j'étais là. Elles viennent nous chercher pour nous installer à la cantine. Il y a un cœur qui me dit que non, il ne faut pas rester là. Ce midi, ne reste pas là. Fais tout pour rentrer à la maison. Mais comme ça, hein, je vous assure qu'il y avait une voix qui me chauffait comme ça en disant que
ce midi, ne reste pas à l'école. Va chez ta mère. J'ai dit que, mais si ce midi, je ne reste pas à l'école, je fais comment? D'habitude, je passe midi à l'école. Et maman n'est pas censée venir me récupérer maintenant. Elle me récupérer qu'à 17 h. J'ai dit que je vais faire comment? J'étais là, je regardais, j'observais un peu la scène, comment les autres s'installaient, les autres étaient en train de manger tranquillement, ils n'avaient pas de problème. Moi, je ne les calculais pas. J'étais en train de trouver la solution, comment faire pour rentrer chez moi. Et c'est comme ça qu'au même moment, il y a une dame d'origine Pounou qui vient aller au jardin d'enfants. Elle est venue déposer son fils. Et quand je vois la dame, je dis non, ça c'est ma dernière chance. Il n'y a qu'elle qui peut me ramener à la maison. Si je la laisse repartir, il n'y aura plus personne qui pourra encore me déposer chez moi. Et c'est comme ça que quand la dame était sur le point de repartir, puisqu'elle avait déjà déposé son fils, je me suis agrippée à cette dame-là, à ses genoux, et j'ai commencé à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je veux rentrer à la maison. Amenez-moi chez moi. Amenez-moi chez moi. La dame a dit que, mais ma fille, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ta mère ne vient pas te chercher. J'ai dit que, madame, ma mère ne vient pas me chercher aujourd'hui. Je ne veux pas rester ici. Amenez-moi chez moi, je vous en prie, madame. Même les deux maîtresses qui étaient là, elles étaient dépassées. Les deux maîtresses ont dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? D'habitude, elle passe midi ici tranquillement. Maintenant, aujourd'hui, l'enfant refuse de passer midi ici. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Et à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. Elles étaient aussi coincées. Elles ne savaient pas comment faire pour joindre ma mère et tout. J'ai supplié la dame. J'ai dit que madame, amenez-moi chez moi, je vous en prie. Je ne veux pas passer midi ici. J'ai pleuré, je me suis enroulée au sol. Tous les élèves qui étaient là me regardaient seulement. Les maîtresses étaient dépassées. Et c'est comme ça qu'il y a une des maîtresses qui a dit que, ah madame, nous ici, on est pieds et mains liés. Il n'y a pas de portable. On ne peut pas joindre sa mère. Donc, comme l'enfant vous supplie comme ça là, est-ce que vous pouvez la prendre et l'amener chez elle? C'est comme ça que la dame a dit que, ah, un peu comme maman, je suis seulement venue déposer mon enfant ici à l'école. Maintenant, c'est une autre histoire que je suis venue ramasser ici. Les maîtresses ont dit que, madame, s'il vous plaît, pardon, regardez l'état de l'enfant. Elle ne veut pas rester ici. Vous voulez que nous aussi on fasse comment? Donc, s'il vous plaît, raccompagnez-la chez elle. Et c'est comme ça que les maîtresses ont dit que, bon, par mesure de sécurité, on va prendre votre nom et prénom. On va prendre votre domicile, là où vous travaillez, toutes les informations, vous nous donnez ça. Nous, on note ça ici et on note que vous avez récupéré l'enfant de Madame Stacy tel jour, telle heure. Comme ça, s'il arrive quelque chose, on sait que c'est vous. La dame a dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a laissé toutes ses coordonnées, son nom, son numéro, là où elle habitait. Et elle a dit, bon, je vais ramener la petite chez elle. Et c'est comme ça qu'on se place sur la route. Quand on arrive à la route, elle me demande que, ma fille, est-ce que tu connais chez toi? J'ai dit que oui, je connais chez moi. Elle me dit, tu es sûre? J'ai dit que madame, je connais chez moi. Arrêtez seulement le taxi. La dame a dit que, ah bon? J'ai dit que oui, je connais chez moi, là où j'habite. Comment je vais ignorer où j'habite? Et c'est comme ça que la dame arrête le taxi. Elle demande au taxi la destination. Et le taxi accepte de nous prendre, on monte. On embarque à l'intérieur. Et quand on embarque à l'intérieur, le taximan nous demande que vous savez où vous devez vous arrêter. Et c'est comme ça que la dame dit que, ah mon frère, là où tu me vois là, je ne sais même pas où je pars. Celle qui sait, c'est la petite que tu vois là. Le taximan a dit, ah bon? Elle a dit oui, c'est elle que je pars déposer chez elle comme ça. Donc c'est elle qui va demander l'arrêt parce que moi je ne connais pas. Et voilà comment j'étais très attentive. Hein. Je vous rappelle que j'avais 3 ans. J'étais très attentive. Dès que j'ai vu que le taximan était arrivé devant l'entrée de chez moi, j'ai dit, madame, c'est ici qu'on doit s'arrêter.
Le taximan s'est arrêté, on est descendu. Elle me dit, tu connais la route? J'ai dit, oui, je connais la route. Voilà comment je me mets devant, elle me suit derrière. Elle me suit, on arrive net devant chez moi. On trouve ma mère qui était assise à la terrasse. Et elle nous voit arriver, elle me voit arriver avec une inconnue. Et c'est comme ça qu'elle dit, ah, mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Et la dame dit que, ah, c'est vous la mère de la petite? Elle dit, Stacy dit, oui, c'est bel et bien moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai laissé l'enfant à l'école le matin, elle passe midi là-bas, je la récupère que le soir. La dame a dit, ah, madame, quand je suis allée à l'école déposer mon fils, votre fille s'est mise à pleurer devant tout le monde, m'attraper les habits en me disant que amenez-moi chez moi, amenez-moi chez moi, amenez-moi chez moi, je ne veux pas passer midi ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Je suis une mère, j'ai aussi un cœur. Donc cet enfant-là m'a fait pitié. Voilà pourquoi vous me voyez ici devant votre porte. C'était pour déposer votre fille. C'est comme ça que Stacy a dit que, ah, merci beaucoup, madame. Merci, hein. Vraiment, merci pour votre gentillesse. Et Stacy a remis un billet de 10 000 à la dame pour la dédommager pour les frais de déplacement. Et c'est comme ça que la dame est rentrée chez elle. Et quand on est resté, Stacy me demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu passes midi à l'école tranquillement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que j'ai dit que maman, je ne voulais pas rester à l'école. Parce que j'avais une voix à l'intérieur de moi qui me demandait de ne pas rester là. Donc, c'est pour ça que j'ai tout fait pour convaincre la dame de me déposer à la maison. Et c'est comme ça que Stacy a dit, bon, d'accord. Comme tu es déjà là, on va passer midi ici ensemble. Elle m'a fait à manger. On a mangé et la journée est passée. Et le lendemain, quand Stacy vient me déposer à l'école, c'est là qu'on apprend par les maîtresses qui étaient là qu'il y a eu un grave accident à l'école. Donc, quand moi, je suis partie, il y a un des enfants qui est resté, les enfants qui mangeaient à midi de la cantine, il y a un de ces enfants-là qui s'est cassé le pied. Donc, il s'est cassé gravement le pied à la cour de récréation et il a dû être évacué à l'hôpital. Et c'est comme ça que Stacy, quand elle a entendu cette nouvelle, elle a dit, ah, voilà pourquoi ma fille a eu ce pressentiment-là qui lui demandait de rentrer à la maison parce que elle a senti qu'il devait y avoir un danger. Et c'est pour cela qu'elle a tout fait pour rentrer à la maison avec cette dame. Et c'est comme ça que ma mère me demande, après le soir, elle me demande que pourquoi est-ce que j'ai tout fait pour rentrer avec la dame en question. C'est là où j'ai dit que non, maman. Quand j'ai regardé cette dame, j'ai vu qu'elle était très gentille. En la regardant seulement, j'ai su qu'elle ne pouvait pas me faire du mal. Je ne sais pas comment, mais je l'ai su qu'elle ne pouvait pas me faire du mal. Donc c'est pour cela que j'ai tout fait pour qu'elle m'accompagne à la maison. Donc, voilà, c'était l'histoire que j'avais à vous partager. Alors, je raconte cette histoire pour 2 raisons. La première, c'est pour remercier cette dame qui va sans doute se reconnaître si elle passe par là et si elle voit cette vidéo. Je tiens à vous remercier, madame, parce que vous avez été très sensible à mon cri de détresse. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes une femme avec un cœur en or. Donc, c'est pour cela que je tenais à remercier cette dame. Et la deuxième raison pour laquelle je vous ai raconté cette histoire, c'était pour donner un conseil aux parents. Vous savez, les enfants sont des êtres très, très, très sensibles. Encore plus quand ce sont des enfants indigos, des enfants cristaux, ou encore quand ce sont des enfants
arc-en-ciel. Donc, c'est des enfants très spéciaux avec des dons spéciaux. Alors, ce genre d'enfants, il faut savoir comment les prendre. Il faut savoir comment parler avec eux pour qu'ils ne soient pas frustrés. Donc, les parents, si jamais votre enfant, par exemple, comme ce fut mon cas, quand j'ai dit à ma mère que j'avais un pressentiment qui me demandait de partir de l'école, elle ne m'a pas blâmée, elle ne m'a pas frustrée. Elle m'a écoutée du début à la fin. Elle a été sensible. Elle m'a écoutée, elle m'a laissé m'exprimer. Donc, vous également, laissez vos enfants s'exprimer. Soyez amis avec vos enfants afin que ces derniers ne vous cachent absolument rien. Les enfants doivent se sentir en sécurité avec leurs parents. Ils doivent comprendre qu'ils peuvent tout vous dire. Vous devez être des parents accessibles. Encore plus quand vous avez des enfants qui ont des dons. C'est très important. Parce que les enfants cristaux, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel sont très très sensibles. Et ils ont des dons. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est des dons avec lesquels on naît. Donc si vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit, vous parents, pour comprendre cela, vous allez faire fuir vos enfants loin de vous. Et ils ne vont jamais devenir vos amis. Ils ne vont jamais vous confier leurs problèmes. Donc, soyez des parents accessibles. Soyez des parents flexibles pour que vos enfants se sentent en sécurité avec vous. Voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Passez de belles vacances et surtout, n'oubliez pas de préserver notre culture, notre identité. Parce que la culture et l'identité d'une personne sont très importantes. C'est grâce à ça que l'on sait où on va. Merci beaucoup, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.